Si tu n'es pas encore guéri des coups du passé, kama we hauyapona bilonda ya Dieu wakati ne peut pas ilipita, te restituer. Mungu hata Tu kurudishia risques kitu. de détruire ce qu'il t'a donné à cause des blessures. Unaweza haribisha benye alikupatia juu ya ile bilonda na Pardonne. hurumia. Les pardons, Huruma ce n'est pas un signe de faiblesse. haiko alama ya udhaifu, C'est un signe de guérison. ni ya kupona. Celui qui pardonne Mwenye anahurumia accepte la guérison. anaitika kupona. La pardon, Huruma, c'est un signe de gens forts. Mais prophète, il avait fait du mal. Pourquoi? nabii Je vais attendre qu'il alifanyaka vienne me hivi, demander alifanyaka pardon. hivi, alifanyaka hivi. Jésus dit, Yesu anasema, lorsque tu vas offrir ton sacrifice, wakati unaenda toa sadaka et yako, que tu te souviens ukumbuke que tu as un problème avec ton kama frère, uko na shida na ndugu yako, laisse ton sacrifice. tia sadaka, Va d'abord arranger avec wende ton kwanza frère. utengeneze na ndugu yako. Ce texte m'a toujours étonné. Hii Dieu, maandiko je t'ai yananiangashangaza. amené un sacrifice. Nilikusema nilikuletea wewe Mais tu Mungu. me sadaka. demandes de laisser le sacrifice d'aller arranger. Unaniambia niache kwanza niende tengeneza na Frère, ndugu c'est parce yangu. qu'on n'a jamais compris ce principe. Hatuyawezaka elewa Le hiyo. sacrifice, Zabiu ce n'est pas ce que tu amènes à Dieu. haiko hiyo unaletea Le Mungu. sacrifice, Zabiu c'est toi devant Dieu. ni wewe mbele ya Mungu. La Bible dit, offrez vos corps. Biblia inasema mtoweni Comment? Le vrai sacrifice, ce n'est pas ce que tu amènes. Le vrai sacrifice, c'est la qualité de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu agréa Abel et son sacrifice. Avant d'agréer ce qu'Abel a amené, Dieu a commencé par agréer Abel. Frère, même si tu amènes 10 000 $ ici à l'église, tu mets dans le panier. Si ton cœur est rempli de haine, tu as simplement contribué à l'église. Dieu n'a rien dit au ciel. Mais tu peux venir avec 2000 francs, c'est tout ce que tu as. Mais la qualité de ton cœur est pure. Dieu dira, comme il a dit à cette femme, cette veuve, elle a donné plus que toutes les autres ici. Le sacrifice, c'est toi. Pardonne. Arrange. Accepte la guérison. La prière est un signe d'humilité qui montre à Dieu que sans lui, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Les gens qui ne prient pas sont des orgueilleux. L'absence de la prière dans la vie d'un chrétien, c'est un signe d'orgueil. Il essaie de penser que je peux y arriver seul. Je peux le faire seul. Mais nous les autres, qui connaissons nos limites, nous savons que nous sommes faibles. Nous ne savons pas que nous ne venons pas des familles riches. Nous savons que nous n'avons pas de grands diplômes. On a pris conscience que sans Dieu, on ne peut rien faire. La Bible dit, et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements. Je saute au verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Nous acclamons pour la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. Très heureux d'être là encore ce dimanche. Je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur. J'aimerais que nous puissions acclamer Dieu pour notre pasteur et pour notre maman. Honorons Dieu pour leur vie. Honorons Dieu pour leur consécration. Maman, que le Seigneur, votre Dieu, vous bénisse encore davantage. Que cette œuvre soit une sémence qui va crier
travers des générations. Na ilalamike kupitia vizazi na vizazi vitakavyokuja. Je bénis Dieu aussi pour tous les serviteurs qui travaillent à côté du pasteur. Nabariki Mungu juu ya batumishi ya Mungu banatumika pembeni ya mchungaji. Pour faire avancer cette œuvre. Juu ya kusukuma hii kazi mbele. Docteur Sami. Dr. Sami, les autres pasteurs, Maman Karine, les choristes, l'intercession, les musiciens, les gens de la technique, les protocoles. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Et toi aussi qui es venu ce dimanche, que mon Dieu te bénisse. J'ai dit que mon Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse qui est là, Maman Keren, qui m'a accompagné. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour sa vie? Je suis venu avec elle, avec mon fils aussi. Isaiah, il dort. Hein? Lui, il dort dans la présence de Dieu. Il est là derrière. Il a simplement 6 mois. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Je vois l'homme de Dieu, Josaphat, là derrière. Dieu te bénisse. Lycien qui m'a accompagné, Dieu te bénisse. Et tous les autres, que le Seigneur vous bénisse. La restitution divine par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais conclure mon message. Certes, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais on n'avait que 3 jours. Alors j'aimerais conclure aujourd'hui. À partir de vendredi, je commençais à exploiter ce sous-thème. C'est que la vie de Naaman, ce que la vie de Naaman nous enseigne sur la restitution divine. La première des choses que j'ai dit le vendredi, et que ce que Naaman nous enseigne premièrement, et que pour connaître la restitution divine, la première des choses qu'on doit faire, c'est accepter la situation actuelle. De ne pas vivre dans les dénis. D'accepter ce qui est arrivé. Je dis, lorsqu'on accepte ce qui nous est arrivé, premièrement, c'est le début de la guérison. J'ai dit deuxièmement, c'est un signe d'humilité qui montre qu'on a besoin d'aide. Et on a vu la vie de Job. Quand il a connu, il a perdu tout. Ma Bible me dit qu'il a accepté ce qui lui est arrivé. Frères et sœurs, avant la restitution, Dieu commence par la guérison. Parce que Dieu ne peut pas restituer une personne qui n'a pas encore guéri. Parce que si tu n'es pas encore guéri, et que la restitution arrive, tu risques de détruire la restitution que Dieu t'a donnée à cause des blessures que tu as subies. Il y a des gens que Dieu ne peut pas restituer parce qu'ils ne sont pas encore guéris. Dieu commence par la guérison. Il commence par penser tes plaies avant de te restituer. Vous savez, il est très dangereux pour un homme qui n'est pas encore guéri des coups du passé de posséder un pouvoir quelconque. Il risque d'abuser de ses pouvoirs. C'est pourquoi Dieu commence d'abord par guérir avant de restituer. Si tu n'es pas encore guéri des coups du passé, Dieu ne peut pas te restituer. Tu risques de détruire ce qu'il t'a donné à cause des blessures. Je faisais mes études à Nairobi. Je faisais la théologie là-bas. Et là, il y a un de mes amis avec qui on habitait dans une même maison. Il a commencé à me raconter une histoire d'un cas d'une dame. Il dit que c'était une jeune fille très zélée pour l'œuvre de Dieu. Elle servait à l'église avec zèle. Dieu a ouvert une porte. Elle a trouvé
un proposant akapata mtu moya mwenye qui a dit que je vais t'épouser. kamwambia ndakuoa. Tout s'est bien passé. Yote likapitika Ils sont sawa. allés voir la famille. Akenda na jamaa. Elle s'est mariée très bien. Akafunga ndoa sawa. Une année Mwaka moya est passée. ikapita. Ils n'avaient pas d'enfant. Abakuwa na mtoto. Deuxième année, Miaka ya pili. ils n'avaient pas d'enfant. Abakuwa na mtoto. Les gens ont commencé quand même à se poser beaucoup de questions. Batu wakaanza jiuliza maswali Le pasteur a décidé mchungaji akakamata de hatua suivre ce cas. kufuatilia ile hali. Le mari Bwana de cette jeune sœur de l'église wa ule dada wa mkanisa a dit, pasteur, akamwambia pastor, je ne peux plus supporter. siwezi tena vumilia. J'aimerais te dire la vérité. Nataka nikwambie kweli. Il dit, tu sais qu'on est mariés depuis 2 ans. Una kama tangia miaka 2 tunaoana, Et pendant ces 2 ans, mbele miaka 2 je n'ai jamais connu ma femme, même une sia seule fois. lalaka na bibi yangu, sia kutana na changaka mwili na bibi. Donnez-moi le langage, même une seule fois. Ata limoya. Le pasteur dit quoi? Mchungaji anauliza nini? 2 ans. Miaka 2. Qu'est-ce qui se passe? Nini aiendeke? Le pasteur appelle la sœur. Anaita dada. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Dada, nini aiendeke? Pourquoi tu te refuses à Kwa toi? nini unakatalia bwana wako usilale naye? La fille commence à pleurer. Dada anaanza lia. Il dit, pasteur, Anasema, quand j'étais jeune fille, sasa nilikuwa mtoto, mon père babangu avait abusé de moi. aliniharibishaka. Mon père avait abusé de moi. Babangu aliniharibishaka. Et à cause de cette blessure, Na juu ile kilonda, chaque homme qui veut s'approcher kila de mwanaume moi, mwanataka nizogelea. j'ai ces souvenirs-là Mimi nakumbuka et je les repousse. na mimi namsukuma, mimi namfukuza. Voilà les dangers Ona hatari de la restitution sans ya guérison. kurudishia mtu kitu na hayapona Dieu lui kilonda a ya donné zamani. une bénédiction. Mungu anakupatia baraka. Elle a commencé à détruire cette bénédiction à cause des blessures. Na unaanza haribisha ile baraka juu ya bilonda ya zamani. C'est pourquoi je prie ce matin. Ndio maana mimi nalomba asubuhi ya Que leo. Dieu commence par penser tes Mungu blessures. aanze tunza kilonda Et yako. après, il va te restituer ce que tu as Kisha perdu. kile kenye ulipoteza. Il y a des personnes ici Kuko batu hapa. qui ne font plus confiance aux gens. Abatumaini yake tena mtu. Dieu a envoyé même des personnes bien dans leur vie. Mungu alituma mtu sawa Mais il ne fait mzuri. plus confiance. Pourquoi? Haona tumaini na Parce mtu. qu'ils ont fait des rencontres dans le passé Juu balikutana naka na batu. qui les ont brisés. Benye bali Et balumiza. à cause de ces douleurs, Juu ile maumivu ils repoussent tout le monde. banaanza fukuza kila mtu. Ces souvenirs-là du passé reviennent. Kumbukumbu ya zamani ile, Frère, je prie que Dieu te guérisse. naomba Mungu akuponeshe. Je prie que Dieu puisse te Mimi guérir. naomba Mungu akuponeshe bilonda Il y ya a des zamani. gens qui ont été trahis dans leur vie Kuko batu benye baliishi kusalitiwa à cause de ces blessures. juu ile kilonda. Chaque fois quand Dieu veut arriver, Wakati wa Mungu anataka fikia pale restituer, kurudishia, il trouve encore des blessures. anakutana kilonda. Il y a des personnes ici, Kuko batu hapa la barrière kusema mupaka, ou la chose qui empêche que Dieu puisse te restituer. kitu kinazuia Mungu asikurudishie. Peut-être c'est parce que tu continues à garder quelqu'un dans ton cœur. Samu ya juu ngali unachukia mtu muro Il y a yako. une personne qui t'a blessé. Kuko mtu mwenye alikulumiza sana. Tu as dit devant Dieu, Ulisema mbele ya Mungu, je mourrai, je ne pardonnerai pas à cette nakufaka personne. mpaka siku nakufaka Et huyu à chaque fois que sitamhurumiaka. Dieu veut venir, Sa Mungu anataka kuya, il trouve qu'il y a un problème dans ton anakutana cœur. kunakuwa shida moya hivi. Il y a des personnes qui doivent quitter ce culte Kuko batu inabidi batoke mwa ile et hali. aller voir ces Na gens-là. bende una bale batu. Et tu m'as fait du mal. Ulinikoseaka. Je n'ai pas oublié, Na siku mais sabwa je décide ni nakamata de te tu pardonner. kukuhurumia. Là, la Pale restitution commence. kurudishiwa inaanza. Il y a des gens Kuko batu ici, hapa. comme un jour une sœur me dit, Sasa vile prophète, dada mwana ananiambia siku moja, j'ai aimé ma mère. mimi nachukiaka mamangu. J'ai aimé ma mère. Mimi nachukiaka J'ai aimé ma mama mère. yangu, mimi Quand namchukiaka j'étais simpendi. petite fille, Sasa nilikuwa kama mdogo, sa mère amenait des prêtres chez elle à la maison. Elle était alikuwa na catholique. leta Et les bapadiri prêtres abusaient de cette fille. na bapadiri walikuwa Quand elle m'a haribisha ule mtoto. croisé, me dit, prophète, j'ai aimé ma mère. Sana nasema nachukia mamangu. Il y a des gens qui gardent des autres personnes dans leur cœur. Kuko batu banafunga batu Si muroza. telle chose m'est arrivée, c'est à cause Kama de kitu elle. fulani ilinifikiaka ni juu fulani Parce alifanya qu'il est hivi. bizarre, il y a même des enfants ici qui sont en colère contre leurs parents. Na kuko bya kushangaza batoto biko na kasirani na bazazi Si yabo. papa n'était pas ivrogne, Kama babango kuko mlevi, j'aurais peut-être bien étudié. kama ningisomaka mzuri. Si telle chose n'était pas arrivée, Kama kitu kikufikiaka je ne serais pas mzuri. peut-être comme je suis. Oh, kama singekuwa gisi niko. Pardonne, Urumia, pardonne, urumia, pardonne. urumia. Les pardons, Huruma ce n'est pas un signe de faiblesse, haiko alama ya udhaifu, c'est un signe de guérison. ni ya kupona. Celui qui pardonne Mwenye anahurumia accepte la guérison. anaitika kupona. La pardon, Huruma c'est un signe de gens forts. ni alama ya batu disent- ba nguvu.
Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort pendant longtemps. Sitaki nibaki najizungulusha kushida zangu wakati ya mrefu. Nipanguze machozi, nikungute na mimi naenda. Mais prophète, il avait fait du mal. Pourquoi? Je vais attendre qu'il vienne me demander pardon. Jésus dit, lorsque tu vas offrir ton sacrifice, wakati unaenda toa sadaka yako, que tu te souviens ukumbuke que tu as un problème avec ton kama frère, uko na shida na ndugu yako, laisse ton sacrifice, tia sadaka, va d'abord arranger avec ton kwanza frère. utengeneze na ndugu yako. Ce texte m'a toujours étonné. Dieu, je t'ai amené un sacrifice, mais tu me demandes de laisser le sacrifice d'aller arranger. C'est parce qu'on n'a jamais compris ce principe. Le sacrifice, ce n'est pas ce que tu amènes à Dieu. Le sacrifice, c'est toi devant Dieu. La Bible dit, offrez vos corps. Comment? Le vrai sacrifice, ce n'est pas ce que tu amènes. Le vrai sacrifice, c'est la qualité de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu agréa Abel et son sacrifice. Avant d'agréer ce qu'Abel a amené, Dieu a commencé par agréer Abel. Frère, même si tu amènes 10 000 $ ici à l'église, tu mets dans le panier. Si ton cœur est rempli de haine, tu as simplement contribué à l'église. Dieu n'a rien dit au ciel. Mais tu peux venir avec 2000 francs, c'est tout ce que tu as. Mais la qualité de ton cœur est pure. Dieu dira, comme il a dit à cette femme, cette femme, il a donné plus que toutes les autres ici. Le sacrifice de toi. Pardonne. Arrange. Accepte la guérison. Alléluia. Amen. Dieu commence par te guérir. Mungu anaanza kukuponesha kwanza. J'ai dit deux, c'est un signe d'humilité. Mbili ni alama ya unyenyekevu. Comment faire pour commencer cette guérison? Namna gani kufanya juu uanze ile hali ya kupona? Trois choses. Bitu tatu. Premièrement, ya kwanza, ne plus se souvenir du passé. Usikumbuke tena yaliyopita. Alléluia. Amen. C'est difficile. Ni nguvu. La Bible dit dans Ésaïe 43, Isaya 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais que tu touches le voisin. Voisin, ne pense plus aux événements passés. Ne te souviens pas de la maison que tu as perdue, du fiancé que non, non. C'est Dieu lui-même qui donne un conseil. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. J'ai un ami. Un jour, il me raconte une histoire qui va couper le souffle. Il dit que son père et sa mère un jour ont eu un conflit dans la maison. Ils se sont embrouillés sérieusement. Son père a dit à sa mère, attends, je ne veux pas parler. Il est allé dans sa chambre. Il est venu avec un cahier. Il a ouvert un cahier. Il dit, je vais te dire. En 2017, le 1er janvier, tu m'avais insulté. En mars 2018, tu m'avais encore insulté. Non, il va dans un cahier. Il a même un cahier. Il écrit tous les blessures du passé. Dieu dit, tu veux être guéri. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Écoute la bonne nouvelle. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Ne pense plus aux choses là. Regarde ce qui est devant. Attache-toi aux promesses qui sont devant. On pourrait parler à un chrétien. Les bonnes choses ne sont pas derrière. Les bonnes choses sont devant toi. J'ai dit les bonnes choses sont devant toi. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont raté cette opportunité, Dieu n'est pas mort, frère. Il est en action. Les bonnes choses sont devant. Deuxième chose, à part penser aux choses du passé, tu veux commencer la guérison?
La prière. Maombi. Plonge-toi dans la prière. Tumbukia ndani ya maombi. Je l'ai dit. Nilisema avant-hier. Juzi. La prière. Maombi est un signe d'humilité. Inakuwa alama ya unyenyekevu. Qui montre. Inaonyesha kama à Dieu. Inaonyesha Mungu. Que sans lui. Kama bila yeye. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Hatuwezi jitosha mwa ile shida. Les gens qui ne prient pas. Batu benye baombaki. Sont des orgueilleux. Ni batu ya kiburi. L'absence de la prière dans la vie d'un chrétien, kukosa maombi mu maisha ya Mkristo, c'est un signe d'orgueil. Ni alama ya kiburi. Il essaie de penser que anawaza kama je peux y arriver seul. Mimi naweza fikia kule mie peke. Je peux le faire seul. Mimi naweza fanya mie peke. Mais nous les autres, shie bengine, qui connaissons nos limites, tunajua mipaka yetu. Nous savons que nous sommes faibles. Tunajua kama tuko Nous ne badhaifu. savons pas que nous venons pas des familles riches. Nous savons que nous n'avons pas des grands diplômes. On a pris conscience que sans Dieu, on ne peut rien faire. Je dis toujours, l'église n'est pas une association de gens qui ont échoué dans la vie. Non. Ici, il y a des hommes intelligents. Il y a des docteurs ici. Il y a des gens qui ont étudié. L'église, c'est un rassemblement de gens qui ont compris que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Frère, écoutez-moi. La prière, c'est un signe d'humilité. Dieu, je ne compte pas sur mes forces. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je compte sur ta grâce. Malheureusement, d'autres personnes, ils ont leurs oncles, ils ont leurs tantes. Toi, tu as qui? Il y a des gens qui sont comme ces malades à la piscine de Bethesda. Je n'ai personne. Mais Jésus est là pour toi. Tu n'as personne. Appelle Jésus. Dans la prière. Un ami me racontait. Il dit un jour il monte dans un avion. Il trouve un monsieur qui a pris des billets, donc 2 places dans le business class. Il dit j'ai juste besoin de dormir, de me sentir à l'aise. Cet homme de Dieu il dit moi je me suis bâti pour avoir un billet d'une seule place. Lui il a payé des places juste parce qu'il veut être à l'aise. C'était un jeune, pose la question, tu fais quoi dans la vie? Il dit non, je viens de finir mes études. Alors mes parents m'ont donné $200,000 pour aller me reposer d'abord aux États-Unis. Après je vais revenir commencer à penser à la toi maintenant. Tu regardes même dans le répertoire de ton téléphone. Même celui qui peut te donner $10 n'existe pas. Et puis tu refuses la prière. Vraiment, est-ce qu'avec la famille dans laquelle tu viens, toi, tu peux refuser la prière? Comme mon pasteur le dit, chez vous, je ne sais pas si on mange. Mais bon, quand on te dit de venir prier, tu mets l'orgueil. Je le disais à mon époux, tu sais que moi je commençais à dormir sur un matelas à l'âge de 17 ans. Je viens d'une famille pauvre. Et puis quelqu'un de comme ça, comme moi, je vais refuser la prière. Quand il a ma conversion, j'ai fait un jeûne de 2 ans. J'ai pris mon lit. Mon père peut être témoin.
J'ai pris le lit, j'ai mis à côté. J'ai pris la natte pendant 2 ans. Je disais Dieu, tu vas me tuer ici. Tu ne vas pas juste créer, m'envoyer sur la terre pour commencer à souffrir. On s'est demandé la nourriture, l'argent. Il faut tu dois m'aider. Et je bénis le Seigneur. Il a tracé un chemin. Jusqu'à ce que mes parents me demandent, mais c'est arrivé comment? Je dis, est-ce que tu peux m'aider à prophétiser? Dis à ton voisin, la rémunération est donnée à ceux qui travaillent. Dis-lui maintenant, chercher Dieu, c'est un travail qui paye bien. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il est. Personne ne l'a cherché, frère. Il a fini dans la honte. David dit, j'étais jeune. Je suis vieux. Il dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni ses enfants mendier le pain. Appelle le Seigneur dans la prière. Troisième signe de guérison. Les louanges dans nos bouches. J'aime ce que que l'Éternel soit glorifié. Apprends à louer le Seigneur dans n'importe quelle situation. Paul dit, il dit soyez joyeux. Je répète, soyez joyeux. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de nos contendants. Elle ne dépend pas de nos connexions. Notre joie dépend du salut que nous avons à l'Éternel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit, tout me viendra le secours. Le secours ne me vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je dis, tant que l'Éternel est encore sous son trône, j'ai une raison de célébrer. La Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu respires, Dieu peut encore te restaurer. Je dis, Dieu peut encore te restaurer. Ce que j'aime dans l'histoire du bon Samaritain, et que cet homme, quand il quittait Jérusalem, la Bible dit qu'il a rencontré des brigands. La Bible dit les brigands l'ont dépouillé, on l'a tabassé, on l'a laissé à moitié mort. Ce que les brigands ont fait, ils ont dépouillé, ils ont tabassé, mais ils ont commis une erreur. Ils l'ont laissé en vie. Tant qu'il était encore en vie, les bons Samaritains pouvaient encore passer. Si tu n'es pas encore mort, alors il y a de l'espoir. J'appelle Jésus. Il passe sur ton chemin. Là où les gens t'ont laissé à moitié mort, comme les bons Samaritains, qu'il te ramasse, qu'il te mette sur son chevaux, qu'il t'amène à l'hôtellerie, qu'il pense tes blessures et qu'il paye pour tes soins. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tant que cette situation ne t'a pas tué, alors la restauration est encore possible. Alors la restitution est encore possible. Si tu me donnes un amen au militaire, un amen au puissant, cette grâce de la restitution est sur toi. Tu n'es pas encore mort. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et bon Samaritain, il peut passer. Frère, Dieu a dit à Satan, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à... Ne touche pas à son âme. Parce que Dieu savait qu'on peut tout prendre à Job. Mais si on lui a laissé la vie, Dieu peut encore les restaurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es encore en vie. Loue le Seigneur. Tu as mangé, loue le Seigneur. Tu n'as pas mangé, loue le Seigneur. Tu as l'argent, loue le Seigneur. Tu n'as pas d'argent, loue le Seigneur. Tu es marié, loue le Seigneur. Tu n'es pas marié, loue le Seigneur.
Tu as reçu un rapport de médecin bizarre. Loue le Seigneur. Tout ça, même le diable sera étonné. Il dit, celui-ci, j'ai envoyé la maladie. J'ai envoyé des problèmes. Il continue à louer le Seigneur. Mais c'est quoi cette histoire? Ça, c'est l'attitude des gens qui ont foi en Dieu. Paul est en train de dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans le froid, dans le jeûne. J'aime la conclusion, il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Loue le Seigneur dans n'importe quelle situation et tu verras la restitution arriver. Je lisais cette histoire. C'était au tribunal d'un homme qui avait tué un autre homme. Il s'était tellement acharné sur cet homme, selon les rapports de médecins, il a poignardé cet homme 120 fois. Il a poignardé 120 fois juste pour montrer de quelle cruauté il a usé. Il était emprisonné quand on devait le juger. On a appelé la sœur du monsieur qu'on avait poignardé 120 fois. On avait demandé s'il a quelque chose à dire à ces meurtriers. Vous savez, les psychopathes, ils ont cette manière-là de faire. Les gars là, il était en train de sourire, comme s'il était fier de ce qu'il avait fait. La sœur de cet homme l'a regardé. Il dit, je crois. Il dit, tu crois que je vais te détester? Il dit, je ne te déteste pas. Il dit, je te pardonne. Il dit, donne ta vie à Jésus. Et que comme on va t'exécuter parce qu'on l'avait condamné à mort, que tu puisses mourir quand même avec l'espoir d'aller au ciel. J'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, ça c'est le cœur des gens qui ont accepté la guérison et qui ont compris que le Dieu de la restitution existe. Il n'y a aucune situation qui soit difficile pour notre Dieu. Il n'y a rien qui ne peut pas restaurer. Je vais aller loin. Même si c'est quelque chose que tu as perdu, que tu ne peux trouver nulle part, Dieu peut le créer pour toi. N'est-ce pas que c'est un créateur? Ton médecin te dit, oh non, on va enlever l'un de tes reins. Est-ce que tu sais que Dieu peut créer un nouveau rein pour toi? Le pasteur nous a donné un témoignage ici. Dieu peut créer même des organes, frère. Sa puissance n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. J'aimerais finir en te disant la deuxième chose que Naaman nous enseigne. Qu'est-ce que Naaman nous enseigne? Juste quelques minutes, je vais finir. Sur la restitution divine. Et après avoir accepté qu'il était lépreux, il a fait un mouvement. Dis avec moi un mouvement. Alléluia. Amen. Un mouvement. La Bible me dit que Naaman, après avoir écouté qu'il y avait une solution, il n'est pas resté chez lui. La Bible dit qu'il a fait un mouvement. Il est allé vers le roi. J'aimerais prophétiser et dire à quelqu'un, fais quelque chose. Dieu attend que tu puisses faire quelque chose. Il a fait un mouvement. Il est allé vers le roi. Écoutez ce que Ésaïe 60, le verset 1er. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire, c'est la gloire de qui? C'est la gloire de l'Éternel. La lumière qui va éclairer, c'est la lumière de qui? La lumière de l'Éternel. C'est que ce texte essaie de te dire
La gloire est disponible. La lumière est disponible. Mais tu dois faire un mouvement. Tu dois t'élever. Parce qu'il y a quelque chose qui attend. Que tu puisses t'élever. Ne reste pas assis au lieu que tu es tombé. Lève-toi. Et Dieu fera quelque chose. Il y a des gens, malheureusement, qui ne font rien. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je dis à quelqu'un, fais quelque chose. N'aie pas peur de réessayer encore. J'ai beaucoup aimé la foi de notre pasteur. Après tous les coups qu'ils ont connus dans le ministère, il n'est pas resté chez lui à la maison en train de pleurer. Il est venu encore essayer. Il s'est levé. Regarde, Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. C'est l'attitude des gens qui veulent connaître la restitution. Ne reste pas assis. Fais un mouvement. Fais quelque chose. Il y a des gens qui ont investi dans le business. Ils ont perdu l'argent à cause de la peur. Ils essayent. Dis-toi que cet échec n'est pas un échec. C'est une connaissance que tu as acquise. Des erreurs que tu ne feras plus. Réessaye cette fois-ci avec une connaissance des choses que tu ne feras plus. Les échecs ne sont pas des échecs. Ce sont des expériences. Papa, il est parti. Mais laisse-les partir. Parce que tous les hommes sont finis. Fais quelque chose. Réessaye. 2 fois. 3 fois. Réessaye encore. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Lève-toi. Écoutez. Dieu a aussi perdu. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi perdu? Moi, j'étais en train de préparer ce message. J'entendais cette voix dans mon esprit. Je me disais, fils, moi aussi j'ai perdu. J'ai perdu un tiers de mes anges. Il m'a dit, c'est pas la fin. J'ai perdu l'un de mes fils. Il s'appelait Adam. Il a fait ce que je ne lui avais pas demandé. Je l'ai chassé du jardin. Il dit que ce n'était pas la fin. À l'époque de Noé, j'ai perdu beaucoup d'hommes. Parce que j'étais obligé de raser la terre. J'ai recommencé avec Noé. Il me dit, fils, j'ai aussi perdu. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Paul dit, si l'Ancien Testament était bon, alors on ne pouvait pas la remplacer. On l'a remplacée par une alliance supérieure. Dieu dit, je n'ai pas peur de recommencer. Il me dit, j'ai envoyé Jésus, le second Adam, pour venir accomplir ce que le premier Adam n'a pas fait. Il dit, même la terre ici passera. Il dit, je créerai encore un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu dit, chaque fois que je fais que ça ne marche pas, je n'ai pas peur de réessayer. Alors pourquoi toi tu restes assis? Lève-toi, va réessayer encore. Va faire quelque chose, fais un mouvement. J'annonce à quelqu'un, par le pouvoir du Saint-Esprit, quand tu vas réessayer, le Dieu de la restitution sera en train de marcher avec toi. Et il va te redonner au centuple ce que tu as perdu. N'aie pas peur d'essayer. N'aie pas peur d'essayer. N'aie pas peur d'essayer. J'aimerais même encourager aux gens qui veulent marcher avec Dieu dans la puissance. Ça marche comme ça. Tu as prié pour ces malades, il n'est pas guéri. Ne te dis pas, oh non, je ne suis pas appelé, je n'ai pas de fait. Essaye encore. Dieu aime les courageux. Essaye encore. Un jour, tu vas voir une guérison. Tu diras, hey, Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Va réessayer encore. Ce matin, mon épouse m'a rappelé une histoire d'un prophète, homme de Dieu avec qui on était à... Je prêchais chez lui à Lubumbashi. Il me raconte l'histoire. Il dit, son épouse a avorté 8 fois.
Encore quel genre d'avortement? C'est pas que le bébé a 1 mois. Il y a des grossesses qui arrivaient à 8 mois. Il a perdu 8 enfants. Vous imaginez? Première grossesse, il a perdu. Deuxième, il a perdu. Troisième, il a perdu. Quatrième, il a perdu. Jusqu'au 8e grossesse. 9e grossesse, ça a été son premier enfant. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Si il s'était découragé et dire j'ai perdu 6 grossesses, je m'arrête par là, il ne serait pas père aujourd'hui. Mais ça demande le courage et la foi de réessayer 8 fois là où tu as échoué. C'est l'attitude des gens qui ont la restitution. Je vais essayer jusqu'à ce que ça puisse marcher. Prends la main de ton voisin. Voisin, lève-toi. Fais quelque chose. Essaye encore. 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 Il y a des gens qui doivent quitter dans ces cultes. D'aller encore postuler. Oh papa, mais j'ai déjà envoyé des demandes d'emploi. Ça fait 4 fois. 4 fois seulement. Même 20 fois. On va pas t'arrêter. On n'arrête pas les gens qui cherchent du travail. On va pas t'arrêter. Même Jésus a essayé. La Bible dit qu'il a prié pour un aveugle. L'aveugle n'a pas vu. Il a dit, je vois les hommes comme les arbres. La Bible dit Jésus l'a imposé la main pour la seconde fois. Et si Jésus s'était arrêté à la première fois? N'ayez pas peur d'essayer. Fais un mouvement. Ma Bible à moi me dit que Naaman et aller vers le roi. Les rois représentent celui qui est porteur de l'autorité. Les rois représentent celui qui a une connaissance qu'on n'a pas. Parce que les Syriens étaient en guerre contre Israël à l'époque. Naaman a compris que si je vais en Israël seul, on va me tuer là-bas. Je dois aller voir le roi. Il me donne une lettre. Parce que les rois se respectent entre eux. Bien-aimé dans le Seigneur, va chercher une nouvelle connaissance. Va chercher des gens ou d'autres sources de connaissances. Parce que si tu as échoué la première fois, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que tu ne connaissais pas quelque chose. Peut-être que tu as mal fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Va chercher une nouvelle connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit: mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Peut-être que tu as perdu cet argent parce que tu as mal investi. Va chercher les gens qui ont des informations. Va chercher d'autres connaissances. Et tu feras mieux ce que tu n'as pas si fait hier. Première source de connaissance que tu dois chercher. Tu dois sonder la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Regarde dans la loi. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Pourquoi ce qui est arrivé m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être que je n'ai pas obéi à quelque chose. Sonde les Écritures. Écoute ce que Dieu dit à Josué, chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais lis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vas-y avec la connaissance de la parole de Dieu. Psaume chapitre 1er, le verset 1 à 3. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite
jour et nuit. Écoute les conséquences de la connaissance. La Bible dit il est comme un arbre planté prendre un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans ses feuillages ne flétrit point. J'aime la conclusion. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette fois-ci, vas-y avec la connaissance de la parole de Dieu. Sonde les Écritures. Cherche de nouvelles informations dans la Bible. Cherche. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Un jour un frère arrive dans mon bureau. Papa, j'ai des dettes. Je ne sais pas comment faire. J'ai des dettes. Mon entreprise, on va me ravir mon entreprise. Pendant que je priais, Dieu me dit, dis-lui, il n'est pas fidèle dans ses dîmes. Juste ça, je dis, mon frère, tu connais la loi de la dîme dans la Bible. Je commençais à lui expliquer la dîme dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Le frère a commencé à donner des dîmes. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Il a beaucoup d'argent. Dans moins de 2 mois, sa vie a changé. À cause d'une seule information qui lui manquait, il a failli perdre son entreprise. Mais parce qu'il a consulté la parole de Dieu. Deuxième source de formation que tu dois chercher. Les hommes ouins et leurs matériaux ou leurs œuvres. Je parle de leurs livres. Les hommes ouins. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel 9, le verset 2. Les premières années de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écrouler 70 ans. La réaction de Daniel, sa prière de 21 jours, c'est parce qu'il lisait les livres du prophète Jérémie. Il a découvert quelque chose dedans. Deuxième source d'information, mes frères. Va chercher les hommes ouins. Sois comme Naaman. Va chercher les hommes ouins. Ils sont porteurs d'une grâce peut-être que tu n'as pas. Cherche leurs livres. Lis leurs livres. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Des Chroniques chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tsoar. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Même la Bible te recommande de te confier aux hommes de Dieu. Avant de commencer cette histoire, cette fois-ci, va consulter ton pasteur. Dis, papa, j'avais perdu ça. Mais je vais cette fois-ci réessayer encore. J'ai besoin d'une sagesse. Explique-moi qu'est-ce que je dois faire. Et l'homme de Dieu est orienté clairement. Mais cette génération, une génération des orgueilleux. On s'est dit non, bon, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Nous tous nous portons l'onction, les Saint-Esprit. Nous avons des grâces différentes et des dons différentes. Alléluia. Amen. Ma soeur, ne te lance pas dans une relation sérieuse sans parler à ton pasteur. Alléluia. Amen. On ne le fait pas pour vous contrôler. Quel intérêt j'ai dans ta vie? C'est une sagesse pour ça que Dieu a donné à ses serviteurs. Une sagesse surnaturelle. Une particularité peut-être que tu n'as pas. Par un seul conseil, ta vie peut changer. Je peux vous dire quelque chose. Dans le parcours de la destinée, il arrive des moments où les paroles des non expérimentés deviennent des prophéties. Il y a des hommes qui ont expérience dans un domaine. Il n'a pas besoin de prier. Il peut te dire: fais ça, fais ça, fais ça. Tu le fais, tu réussis. C'est pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là. Alléluia. Amen. Ça te fait gagner du temps. Ça t'évite certains combats qu'ils ont rencontrés. Consulte les hommes de Dieu. Prends leurs livres, lisez. Lisez des gens qui ont l'expérience. Je vais poser une question simple parce que je suis en train de clôturer. Qui veut devenir riche ici? Tu veux être riche. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Toi, tout le monde a levé la main.
Je vais demander à quelqu'un, cite-moi 5 passages bibliques qui parlent de l'argent. Cite-moi juste 5 passages bibliques qui parlent de l'argent. Vous voyez comment vous commencez à me regarder? Ils ne connaissent même pas 5 passages bibliques dans la Bible qui parlent de l'argent. Mais ils veulent que Dieu leur confie l'argent. Non mais c'est pas quand même bien réfléchi. Tu as déjà lu combien de livres qui parlent de l'entrepreneuriat ou de l'argent? Tu n'as aucune connaissance dans le domaine. Tu veux quand même que Dieu te donne l'argent. Pourquoi faire? Cherchez la connaissance. Consultez les hommes qui ont une certaine expérience. Frère, moi, chaque fois quand je vais commencer quelque chose dans lequel c'est la première fois, je cherche toujours les gens qui ont commencé dans ce domaine. Je prends une offrande. Je leur dis, priez pour moi. Imposez-moi le main. Que le Dieu qui vous a donné la réussite dans ce domaine, que votre Dieu soit mon Dieu. Ça marche toujours. Alléluia. Amen. Vous savez comment je commençais à prophétiser moi personnellement? Je ne prophétisais pas avant. Je ne savais même pas que j'étais prophète. Je prêchais, je finissais, je descendais. Jusqu'à ce que j'ai croisé un homme. Il m'a dit, Dieu m'a dit que tu es prophète. Ah, moi-même j'ai refusé. Dit, non. Moi, je ne vois même pas une mouche quand je prie. Même pas une vision en noir et blanc, je ne vois pas. Cet homme me dit, reste à côté de moi. Je fais avec lui un mois. Quand il allait prêcher, je l'accompagnais. Je portais sa Bible. Je lui posais des questions. Quand il allait dans des services, je l'accompagnais. Des fois, on quittait à la maison chez lui à 6 heures. On rentrait à 3 heures du matin. Je ne rentrais pas à l'hôtel parce que c'était dans une ville étrangère. Je dormais chez lui sur le canapé. Le lendemain, on s'est réveillé à 6 heures. Délivrance. Je l'ai suivi pendant un mois. J'ai fini. Il m'a béni. Il m'a dit, tu peux rentrer à Goma. Je rentre à Goma. À l'aéroport, je descends. Le soir, on avait prière d'intercession à l'église. J'entre comme ça dans la parcelle de l'église. Une sœur me dépasse comme ça. Quand elle me dépasse, j'entends un nom. J'entends tel. Prenons l'exemple, Franck. Je dis, mais qui m'a parlé? C'est là que j'ai découvert que les choses ont commencé. J'appelle la soeur, je dis, tu connais Franck? Elle crie, hey, c'est pas possible. Il dit quoi? Il dit, tu es prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me montre le téléphone. Je suis en train de parler avec mon fiancé, il s'appelle Franck. Au téléphone. J'ai dit, les choses ont commencé. Ces jours-là, j'ai prophétisé toute la nuit. J'ai commencé à voir des visions. Je n'ai pas gêné. J'ai côtoyé un homme qui portait une onction. Cette onction m'a affecté. Mais toi, les orgueils de cette génération, j'ai pas besoin des hommes. Frère, tu as besoin des hommes de Dieu. C'est ton pasteur que Dieu a établi sur toi. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Nous allons prier. Juste 2 minutes, on va prier. Quelqu'un va quitter ici et réessayer encore. Et cette fois-ci, je t'ai dit, fais un mouvement. Va consulter la parole de Dieu. Va voir des gens qui ont l'expérience. Tu portes une certaine onction. Mais ce que je te demande, réessayer encore. Réessayer encore. Dieu de la restitution. Je ne sais pas tu prendras quelle position. Mais tu dis, Seigneur, je prends la résolution de recommencer à nouveau. Donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Donne-moi les informations. Donne-moi les informations. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux commencer à prier?